Cette ravissante demoiselle s'appelle Xiao Yuebai. C'est la femme que j'admire le plus au monde. Elle vend son talent, pas son corps. Dès que j'aurai économisé assez de thunes, je rachèterai la liberté de mademoiselle Xiao. Et je l'épouserai. Liadou, je t'ai dit de surveiller la porte. Pas de reluquer les filles. Continue et je sucre ton salaire. Viens avec moi, petite beauté. Monsieur Han Cheng, restez digne, je vous prie. Arrête tes simagrées. Lâche cette fille tout de suite. N'ayez crainte, je vais vous protéger. Toi. Dégage d'ici. Tu te prends pour qui, le héros? Fiche le camp. Pauvre naze. Soit tu passes entre mes jambes. Soit tu t'agenouilles pour me lécher les bottes. Oh, l'enfoiré. Nom d'une pipe. Si tu le touches, je te retire 1 an de salaire. Tu oses gâcher mon plaisir. Je vais te massacrer. Arrêtez de le frapper, monsieur. Ça suffit. Cette petite garce ne vaut que quelques billets. Aujourd'hui, elle devient ma 17e concubine. Et toi, moins que rien, tu as tout gâché. Du balai. Dire que le sang impérial coule dans les veines d'un déchet pareil. C'est incroyable que tu sois l'héritier. Vous êtes qui, vous? Il y a eu des soucis au palais récemment. Tu es désormais le dernier descendant de la lignée. L'empereur veut que tu assures la descendance. Que tu lui donnes un héritier. Ce médaillon représente l'autorité impériale. Il te donne accès à toutes les richesses de Chang'an. Mais c'est uniquement pour draguer. Pas pour ton plaisir personnel. Sérieux, c'est le bon plan, ça. Si tu arrives à semer ta graine. Un enfant te rapportera 10 000 pièces d'or. 10 enfants, et on t'offre une ville entière. Une ville carrément. Ça marche. Puisque j'ai le sang impérial. Je n'ai qu'à hériter directement, non. N'oublie pas, tu n'as qu'1 an. Il n'y a qu'un seul médaillon. Si tu le perds, adieu la récompense. Une grossesse dure 10 mois. Il ne me reste donc que 2 mois pour conclure. Mademoiselle Xiao. Han Cheng. Ramène tes fesses ici tout de suite. Oh! Petit garnement. Je vais t'estropier aujourd'hui. Tu veux encore jouer les héros. Trêve de bavardage, ramène-toi. Toi, t'es devenu débile à force de prendre des coups. Je déteste qu'on me touche la tête. Dégage. Nom d'un chien. Devant ce médaillon, c'est comme devant l'empereur. Tu oses encore faire l'insolent. Pitié, monsieur, épargnez-moi. J'ai été aveugle, je suis un moins que rien. Invite mademoiselle Xiao à venir me voir. Doucement, faites attention, monsieur. Oh là là. Mademoiselle Xiao. Il ne vous a pas manqué de respect, j'espère. Doucement, doucement, jeune maître. Aïe. Mademoiselle Xiao. Il ne vous a pas manqué de respect, j'espère. Osez brusquer mademoiselle Xiao. Non, 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 votre humble serviteur n'oserait jamais. Je n'ai même pas encore récupéré l'acte de vente de la tenancière. Relève-toi devant ton maître. Ce coup de pied, c'est pour mademoiselle Xiao. Et celui-là, c'est pour toutes les filles que tu as harcelées. Dégage. Mademoiselle Xiao, je vais racheter votre liberté sur le champ. Oh là là, combien de fois devrais-je te le dire? Ne traîne pas avec ce va-nu-pied. C'est indigne de ton rang. Si de tels bruits courent, comment vais-je faire tourner ma maison de thé? Mère maîtresse, je suis venue aujourd'hui pour racheter mademoiselle Xiao. Toi, sors d'ici. Le crapaud qui veut manger la chair du cygne. 10 mesures d'or, d'argent et de bijoux. Qu'est-ce que tu possèdes, toi? Tu oses rêver debout chez moi. Fais gaffe ou je te brise les pattes, sale cabot. 10 d'or, 10 d'argent et 10 de bijoux, c'est ça. Tout est prêt. Oh là, quelqu'un. L'heure est déjà tardive. Pas le temps de tout changer en lingots. Voici 10 fois la somme en billets de banque. Ça vous va? Quel seigneur généreux.
Pardonnez-moi, mais Nyang a été aveugle face à votre grandeur. Donnez-moi l'acte de vente de Mademoiselle Xiao, alors. Mais Yue Bai a déjà quelqu'un dans son cœur. Quelqu'un dans son cœur. Hélas, oui. Si monsieur se sent trop seul. Pourquoi ne pas me prendre, moi? Mes sentiments pour Mademoiselle Xiao sont sincères. Ne faites pas n'importe quoi. Mes parents devaient des dizaines de milliers de taels. J'ai dû me résoudre à tenir compagnie aux clients. Je suis devenue tenancière. Maintenant que l'établissement remonte la pente. Voilà que je tombe gravement malade. Au fond, vous êtes aussi une pauvre âme. Et si je prenais mes Nyang, plutôt que de vous prendre vous, je ferais mieux de racheter toute la maison de thé. C'est entendu, 100 000 taels en billets. Toutes les filles de la maison appartiennent désormais à monsieur. Je l'achète pour l'offrir à Mademoiselle Xiao, et que ce Yao n'engaille au diable, si demain le reste de la somme n'est pas versé. La compte ne sera pas remboursée. Monsieur doit être indulgent envers nous, pauvres femmes à la vie dure. Tant d'hommes ne tiennent pas leurs paroles. C'est juste, c'est tout à fait juste. Ne l'écoute pas, elle te mène en bateau. Et vous, qui êtes-vous? Ça ne vous regarde pas, mais je sais une chose. Ce n'est pas la première fois qu'elle aguiche un homme pour lui soutirer l'achat de sa maison. Qu'est-ce que ça signifie? Cette maison de thé ne lui appartient même plus. C'est une joueuse compulsive. Elle a déjà hypothéqué l'établissement depuis longtemps. Si tu signes demain, sur la route pour apporter l'argent, les sbires du casino Wanfu t'agresseront, et tout ton or finira directement dans leur poche. Sans aucune preuve. Arrête de me jeter de la boue, à moi. Oh, monsieur, n'écoutez pas cette sale gamine. Mademoiselle, je suis touchée que vous vous souciez autant de moi. Mais de l'argent, j'en ai à revendre. Elle ne pourra pas me duper. Dès que la compte arrivera demain, cette maison fleurie sera à moi. Tu as entendu. Il s'en fiche complètement. Qu'est-ce que tu baves encore, vieille commère? Cette femme force les filles à recevoir des clients tous les jours. Si elles refusent, elles sont battues. Ce n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Cette femme force les filles à recevoir des clients tous les jours. Si elles refusent, elles sont battues. Ce n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Ne me frappez plus, je vais les voir, ces clients. Vous avez vu. C'est une sorcière et une arnaqueuse. Monsieur, je ne fais qu'éduquer ces filles qui ne connaissent rien à la vie. N'allez pas croire que je vous trompe juste pour ça. On continue le contrat, cette maison, votre serviteur la veut. Crétin. Oh, monsieur. Elle a toujours un faux contrat prêt pour piéger les gens. C'est un véritable traquenard. Espèce de fils à papa écervelé. Gérant, présent, prévient toutes les banques de Chang'an qu'elle livre 100 000 taels d'argent ici d'ici 1 heure. À vos ordres. Hélas, monsieur, le couvre-feu est déjà en vigueur. Les banquiers sont des gens de haute importance. Comment pourraient-ils risquer leur vie pour vous apporter de l'argent? On rassemblera tout demain, ne soyez pas si pressés. Qu'ils osent ou non risquer leur peau, c'est leur problème. Ça ne te regarde pas. Ouvrez les coffres et comptez l'argent. Banque des Feng, 5 000 taels. Banque Qingyuan, 8 000 taels. Les 100 000 taels d'argent sont tous arrivés. Alors, mère maîtresse, tu les veux. Donne-moi tous les contrats de vente des filles de cette maison. Et tout cet argent sera à toi. Je vous les donne, je vous les donne. Oh là là, sans ces contrats, comment vas-tu gagner ta vie? Libérez-les. Mademoiselle Xiao. Repartez d'abord avec le gérant. Je viendrai vous chercher dès que j'aurai réglé tout ça. Je voudrais bien voir qui osera s'enfuir de Chang'an. Et cet argent alors? Regardez ma mémoire qui flanche. Cet argent, c'est pour que votre serviteur puisse faire des héritiers. Je ne peux pas t'en donner un seul centime. Espèce de... Tu te moques de moi. Si tu touches à cet argent, tu finiras avec les jambes brisées, au mieux, ou mort, au pire. Alors, tu oses encore le prendre. On est chez moi ici, tu crois faire peur à qui? Voir ce décret sacré, c'est comme voir sa majesté. À genoux, immédiatement. Je n'oserais pas, votre servante n'oserait pas. N'es-tu pas de mèche avec le casino Wanfu pour escroquer les gens? Non, pas du tout. Mentir devant le décret sacré est un crime de lèse-majesté. Toute ta lignée sera exécutée. Je devais juste 2000 taels au casino, c'est tout. C'est pour ça que j'ai mis la maison fleurie en gage. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Tu as osé vendre à votre serviteur une maison déjà mise en gage. Oh là, qu'on emporte tout cet argent. Votre serviteur n'achète plus rien. Dégage. Prenez ceci, mademoiselle. Pourquoi me donnez-vous de l'argent? Pour qui me prenez-vous? Ne vous méprenez pas, mademoiselle. Je voulais juste vous remercier. Je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est que tu t'offres à moi. Mademoiselle.
Vous n'avez pas un grain, là, pas du tout. Et si je te disais que je veux te faire un enfant? Arrêtez. Si mademoiselle Xiao nous voit, elle va se faire des idées. Quelle mademoiselle Xiao? Tu es à moi. Pourquoi forcer le destin comme ça? C'est un outrage, quel outrage? Tu ne feras des enfants qu'avec moi. Oublie cette mademoiselle Xiao. Toi. Tu n'es qu'un petit serveur de cette auberge. Tu as utilisé un faux décret pour libérer toutes ces filles. Tu as gâché nos affaires. Tu es sûr que ce décret était un faux. Quand il l'a sorti, j'y ai cru aussi. Mais après réflexion, ça ne collait pas. Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est ce petit vaurien qui se prend pour un prince. Il a osé nous mener en bateau. Si je ne montre pas les crocs, tu vas me prendre pour un chat de gouttière. Sale gosse, prépare-toi à mourir. Le jeune maître que je suis possède. Le décret impérial de ce jeune maître. On dirait que je dois vous donner une leçon. Vous ignorez la puissance de la famille Li, l'art de la domination divine. Domination divine. Nom d'un chien. C'est à moi que tu t'en prends. Votre humble serviteur a été aveugle face à votre grandeur. Je supplie votre excellence de me pardonner. Continue de frapper, allez, ce n'est qu'une gamine sans importance, non, relève-toi et continue de cogner. Tais-toi. Qui oserait offenser les gens du premier ministre Song? Vraiment désolé pour ça. Allez, fichez le camp. Personne ne doit être au courant de ce qui s'est passé ici. Bien reçu. Ce bon à rien ne fera jamais rien de bon. Le duc Wang va utiliser ce bâtard impérial. Pour étendre son influence, il ira jusqu'à lui donner sa fille en mariage. Toi, envoie quelqu'un surveiller la fille du duc Wang. À vos ordres. Mademoiselle Xiao, ne partez pas. Rassure-toi. Je ne partirai pas. Je resterai toujours à tes côtés. Mademoiselle Xiao. Alors, est-ce que tu pourrais m'embrasser? Espèce de coquin, tu me repoussais tellement hier soir. Et aujourd'hui, tu veux un bisou. Juste un seul. Qui ose gâcher le plaisir de cette demoiselle? Quelle audace, le duc Wang agit, et tu oses faire l'insolente. Duc Wang, c'est donc toi, le dernier orphelin de la lignée impériale. C'est bien moi, le jeune maître. Qu'est-ce que vous voulez? On dit que les membres de la famille impériale maîtrisent la domination divine. Voyons quel genre de divinité tu es capable de dompter. Stop. Alors c'était ça. Une divinité de bas étage, exactement comme il le disait. Tu n'es effectivement qu'un bon à rien. C'est le contrat de mariage accordé par la famille impériale autrefois. C'était une récompense pour mon grand-père. Maintenant, on dirait bien que, on dirait presque un cadeau de notre famille Wang. Si tu oses demander ma main à la famille Wang, je serai la première à t'étriper. T'es complètement timbrée, ma pauvre fille. Qui voudrait t'épouser, franchement? À Chang'an, les prétendants font la queue pour moi. Tu te prends pour qui, au juste? PFF, n'importe quoi. Moi, j'ai une mission impériale pour séduire les filles. Toutes les filles de Chang'an rêvent de me donner un héritier. Même en prenant une par nuit, ton tour ne viendrait jamais. Tu veux que je te coupe la langue ou quoi? Et, qui oserait le toucher? Toi. Arrêtez tout. Quel jour de fête aujourd'hui? Tomber sur la fille du duc Wang en personne. Eunuque ou, l'empereur a dit. Que si tu arrives à la mettre enceinte, ta récompense sera décuplée. Rien qu'elle, elle vaut 100 000 taels d'or. Avec ça, je serai aux anges pour 10 vies. Mais j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur, je ne me marierai qu'avec ma bien-aimée. Je ne sais pas si tu es lucide. Ou juste complètement idiot. Mais bon, c'est logique. Vu le bon à rien que tu es. Comment pourrais-tu épouser la fille du duc Wang? Vous êtes venu exprès pour vous moquer de moi. On m'a rapporté que tu as détruit un décret impérial. C'est la mort. C'est cette fouine de mère maîtresse qui a balancé. Non, si c'est vrai. Ta tête va tomber. Montre-moi ce décret. Perdu, disparu, en miettes. Li Adou. Tu tiens tant que ça à perdre la tête. Attendez. Si ma tête tombe. Qui assurera la lignée de sa majesté? Vous, vous en avez les moyens, peut-être. Donnez-m'en un autre. L'empereur déteste qu'on lui cherche des noises. Autant te le dire. Tu crois vraiment être le seul de sang impérial. Moins de blabla. Le dernier jeton ne servait qu'à l'argent. J'en veux un qui commande les finances.
mais aussi la garde de Chang'an. N'y compte pas. Cette mère maîtresse vous a prévenu, uniquement pour que vous me supprimiez. Si je l'ai offensé, je ne passerai pas la nuit. Oh là là! Si je meurs, le vieil empereur pourra dire adieu à son empire. Si tu provoques encore des ennuis, tu vas voir. HMPH. Merci, l'eunuque. Adou, tu étais trop classe à l'instant. Pas mal, hein, tu as même rejeté la fille du duc Wang pour moi. Ne t'inquiète pas, je te ferai plein d'enfants. Quoi? Qui veut faire des gosses avec toi? Va donc voir mademoiselle Xiao. Et, toi? Monsieur Li, merci d'avoir racheté ma liberté. Avec sa tête de sainte nitouche, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Monsieur Yao. Vous m'avez manqué. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Xiao m'appartient désormais. Simple serviteur, n'ose pas salir l'honneur de mademoiselle Xiao. C'est moi qui ai payé pour sa liberté. Le mariage officiel aura lieu très bientôt. J'ai l'impression que c'est toi qui insultes la vertu de ma promise. Sors ton contrat de servitude, convoi. Monsieur Li, je vous remercie d'avoir déchiré ce contrat pour moi. Mais je ne peux pas vous épouser. Mademoiselle Xiao. Je vois le genre, il veut juste du fric. Tiens, c'est ta récompense. Maintenant, dégage. Le jeune maître que je suis croule sous l'oseille. Du balai, d'où sort tout cet argent? Pillage et meurtre, c'est l'exécution immédiate. Tu racontes n'importe quoi. Moi, de la garde Jinwoo, je ne pourrais pas te mater. Bouge pas, regarde bien ce que c'est. Ne bouge plus, regarde bien cet insigne. C'est impossible. Comment un simple petit serveur pourrait posséder un décret impérial? Je suis un pilier de la nation, figure-toi. J'ai accompli des exploits héroïques pour l'empereur. C'est juste que je ne voulais pas utiliser mon pouvoir pour forcer mademoiselle Xiao. Et toi, tu oses encore me calomnier. Toi, du pouvoir. Ne crois pas que je l'ignore. Tu n'es qu'un pauvre petit grouillot d'auberge. Si t'as des tripes, réglons ça en duel. Allez, viens, même pas peur. Aujourd'hui, le perdant dégage de Chang'an pour de bon. D'accord. Attendez. Si je perds. Vous êtes tous les deux morts, vous m'entendez? Allez. Quel sans-gêne. Monsieur Yao. Ah, il faut savoir perdre avec élégance. Maintenant, sois gentil et dégage de Chang'an. Bien. Je m'en vais. Monsieur Yao, vous n'avez rien. Toi, tu continues encore ton petit jeu avec moi. Ma chère Xiao, ce vil individu m'a attaqué en traître. Mais rassure-toi. Je mourrai plutôt que de le laisser souiller ta pureté. Je vais lui faire la peau. Monsieur Yao, tout va bien. Tu es vraiment cruel. Si t'es un homme, relève-toi et arrête ton cinéma. Toi. Si t'as du cran, lève-toi au lieu de simuler. Espèce de... Mademoiselle Xiao. Li Adou. Je pensais au début que c'était juste ton humble origine. Et que personne ne t'avait appris les bonnes manières. Je n'imaginais pas que tu étais un être aussi méprisable. Xiao Yuebai, ce type est un charlatan, tu ne vois pas qu'il joue la comédie. Mademoiselle Xiao, il fait semblant. Tais-toi. Je te suis reconnaissante de m'avoir sauvée, mais je ne t'aime pas. S'il te plaît, ne me harcèle plus jamais. Ce type est clairement issu d'une famille de fonctionnaires. Si tu pars avec lui aujourd'hui, sa famille s'y opposera et il finira par t'abandonner. Xiao Yuebai, il te ment, mademoiselle Xiao. Monsieur Yao. Je ne veux plus jamais vous voir. Plus jamais. Mademoiselle Xiao. Monsieur Yao, ça va. On dirait que même sans l'insigne. L'eunuque ne peut rien contre ce jeune homme. C'est pas possible, je ne peux pas laisser passer ça. Il est accompagné par les hommes du premier ministre Song. Quelqu'un de haut placé doit sûrement couvrir ses arrières. Si ce gamin se brouille avec le premier ministre Song, l'écraser serait aussi facile que d'écraser une simple fourmi. J'ai justement une petite idée derrière la tête. Tu comptes encore aller voir cette femme. À ses yeux, tu n'es qu'un misérable vaurien. Ce Yao Neng est un parfait hypocrite, tout comme tu l'as dit. Mademoiselle Xiao finira forcément par être abandonnée. Même si tu l'aides maintenant, tu ne gagneras jamais son cœur. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je ne vais pas épouser Mademoiselle Xiao. Une fois sauvée, je paierai pour trouver une femme qui me fera des héritiers. Oh non, c'est la catastrophe. Mademoiselle Xiao a été enlevée. Qu'est-ce qui se passe encore? Des hommes du premier ministre Song viennent de débarquer. Ils ont exigé des chanteuses et l'ont emmenée de force.
Tu n'aurais pas mal entendu par hasard. Le Premier ministre Song n'enlèverait pas des gens en plein jour. Le Premier ministre Song est tout puissant, vous savez. Ces derniers temps, beaucoup de jeunes filles ont disparu à Chang'an. On raconte que c'est pour satisfaire ses penchants. Très spéciaux. N'importe quoi. Et Yao Nengalore. Il n'a pas protégé mademoiselle Chiao. Le jeune maître Yao s'est fait tabasser, il est méconnaissable. Il était tellement terrifié qu'il les a laissés partir avec elle. Ce lâche a montré son vrai visage dès que les choses ont chauffé, hein. Et, où vas-tu, reviens. Eunuque ou... Je suis venu solliciter votre aide. J'ai un décret impérial à respecter. En quoi aurais-tu besoin de moi? Votre serviteur voudrait que vous demandiez au Premier ministre Song de libérer quelqu'un. C'est absurde. Le Premier ministre Song contrôle la moitié de la cour impériale. Même s'il enlevait ta propre mère. Nous devrions tous les deux faire profil bas. Eunuque ou... Si vous refusez de m'aider, alors je ne me marierai pas et je ne ferai pas d'enfant. À moins que j'aille réclamer cette personne avec le duc Wang. Mais le duc Wang n'est ni un parent ni un ami pour toi. Pourquoi diable t'aiderait-il? Il me suffit d'épouser la fille du duc Wang, non. Ah! Épouser la fille du duc Wang. Et avec quels atouts, je te prie. Wang Shuru a même déchiré le contrat de mariage impérial. Arrête de rêver, le crapaud ne mangera pas la chair du cygne. La résidence du duc Wang organise un concours de mariage chaque année. Je n'ai qu'à remporter ce concours. PFF, tu le dis toi-même, chaque année. Dieu sait combien de nobles et de princes. Et de grands maîtres d'arts martiaux en sont revenus les mains vides. Avec ton maigre talent. Tu n'auras même pas le droit de franchir le seuil de la porte. Et, je suis le grand héros Liadu, je n'ai qu'une parole. Même si le duc Wang accepte. Penses-tu que Wang Shuru t'aidera à sauver une autre femme? Eunuque ou, si seulement vous acceptez de m'aider. Votre serviteur a plus d'un tour dans son sac. Très bien, je marche. Merci, eunuque, merci infiniment. La marque sur son front n'est plus la même qu'avant. Se pourrait-il qu'il ne soit pas un bon à rien? J'ai entendu votre conversation, je viens aussi. Si tu veux faire un gosse pour sauver quelqu'un, dis-le-moi. À quoi bon le dire à une femme comme toi? C'est juste s'exposer à plus de danger. Je te le dis franchement. Ce que je fais est périlleux, arrête de me suivre. Je suis à toi, ne t'enfuis pas. Oh, mademoiselle. Et si je te donnais un peu d'argent pour que tu ailles faire ce que tu veux ailleurs? Je n'en veux pas, je veux rester collé à toi, tu n'as pas le droit de partir. Mademoiselle Chiao. Ne t'enfuis pas. Grand frère, attends, si vous voulez me dépouiller, pas besoin de l'âme. Je vous donne tout, ma vie ne vaut pas un clou. Dans 2 jours, quitte cette femme qui t'accompagne. Sinon, je la tue. Elle. C'est elle qui me colle au basque, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ce n'est pas moi qui la harcèle. Ça, je m'en moque. Pense un peu à ta propre tête. Tu fuis encore. Quoi que vous disiez aujourd'hui, je ne vous suivrai pas. Attache-toi toi-même, alors. Monsieur le ministre, si d'ici un jour je ne vois pas mademoiselle de retour, apportez-moi votre tête, à vos ordres. Si vraiment rien ne marche, tuez-la. Pourquoi tu me frappes? Tu ne serais pas en train de m'insulter intérieurement. Comment mon dos a-t-il pu devenir si froid tout d'un coup? Même mes pensées, tu veux les contrôler? Bien sûr que oui. Génial, je peux enfin aller sauver mademoiselle Chiao. Merci 1000 fois, merci. Attends, non, et si cette sale gamine est vendue pour recevoir des clients? Je ne peux quand même pas la laisser crever sans rien faire. Mais si je la sauve? C'est ma peau que je risque demain. En plus, elle m'empêche d'aller secourir mademoiselle Chiao. Allez, je fais semblant de n'avoir rien vu. Rien du tout. Lâchez-moi. Sinon, je dirai à mon père de vous tuer. C'est vous. Mademoiselle, je vous en prie, rentrez avec moi. Si vous ne rentrez pas, son excellence va me faire exécuter. Ligote-moi si tu veux. Mais une fois rentré, je demanderai quand même ta tête. Et là. Vous feriez mieux de m'achever tout de suite. De toute façon, je suis un homme mort. Le plus grand épéiste des Tang me menace avec sa propre vie. Mademoiselle. Mon père veut absolument me marier à ce Han Cheng. Il veut juste profiter de leur fortune, mais je refuse. Ce n'est qu'un débauché fini. Je ne sais pas ce que mon père lui trouve. Mais ce Liadu. Il n'est absolument rien, lui. Mais non, tu ne piges rien à l'amour. Si je te laisse partir maintenant, il n'est toujours pas venu te chercher. C'est un moins que rien,
mademoiselle, rentrez avec moi. Adou est un grand héros. Un jour, il viendra me chercher sur un nuage de 7 couleurs. Il est si malin. En ce moment même, il doit être en train de mobiliser la garde Jinwoo. Bien. S'il vient, je rentrerai accepter mon châtiment. Mais s'il ne vient pas, mademoiselle, ne placez plus vos espoirs amoureux en lui. Vous rentrerez immédiatement au palais. Alors tu as déjà perdu. Adou. Debout, rentre avec moi. Adou. Lâche cette fille. Tu vois. Je savais que tu viendrais. Comment ça, toi? Tu n'es pas un homme de Li Menyang. Qui es-tu à la fin? Li Adou. Pourquoi tu recules? C'est juste un idiot tout seul. Je ne peux pas confier mademoiselle à un imbécile. Si tu veux kidnapper, kidnappe. Mais pourquoi faut-il qu'en plus tu insultes les gens? C'est toi qui me semble être l'imbécile ici. Pourquoi ne pas faire appel à la garde Jinwoo? J'ai peur que la garde Jinwoo ne le réduise au silence définitivement. Moi seul, votre humble serviteur, je suffis largement. Je vais même te battre d'une seule main. Trêve de bavardage. C'est quoi ça? Eh, c'est un somnifère pour assommer les porcs. Cet anesthésiant est inefficace. Halte. Avoue ta défaite. Je t'épargne ta vie de chien. J'ai vomi toute la viande que je venais de manger. Pars vite, tu ne fais pas le poids face à lui. C'est le meilleur épéiste de Chang'an. PFF, quel meilleur épéiste. Moi, Li Adou, je suis un véritable héros. Quelle puissance dans son aura d'épéiste. Mes méridiens sont brisés. Tu as perdu, tu as vu. C'est mon grand héros. Il viendra me sauver. Allez, dégage. Au fond, combien de jeunes filles innocentes as-tu tourmentées? Le grand héros Li Adou te pose une question. Même toi, tu prétends être le meilleur épéiste. Stop. Rapporte cette lettre. Il ne t'ennuiera plus, pars vite. Vous connaissez, c'est le garde du corps de ma famille. Le garde de ta famille. Il vient de me passer à tabac. J'ai vomi toute la viande que je venais de manger. Oh là là, ça va. Je t'achèterai 20 jarrets de porc en rentrant. D'accord. Là, on commence à discuter. Eh, pourquoi tu m'attaques par surprise? Tu as risqué ta vie pour moi. Je ne peux pas avoir un petit bisou. Moi, le grand héros Li Adou. Capturer le cœur des demoiselles est tout naturel pour moi. Mais si je t'ai sauvé, c'est purement par sens de la justice. J'ai décidé de t'aider à conquérir Wang Shuru. Quoi, toi? De toute façon, tu ne veux pas vraiment l'épouser. C'est sûrement pour les intérêts du duc Wang. Dans ce cas, on n'a qu'à en faire ta seconde épouse. Non, la troisième. Mademoiselle Xiao sera la deuxième. Attends, si Mademoiselle Xiao est la deuxième, qui est la première? Ah! Pourquoi as-tu encore dû te déguiser en homme? Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur que tu ne dois pas voir? Tu viens postuler pour être gendre. Être accompagné d'une femme n'est pas très pratique. C'est pour être raccord avec toi. Oh! Han Cheng. Aujourd'hui, c'est la sélection du gendre à la résidence du duc Wang. La racaille et les gens de basse classe sont interdits d'entrer. N'as-tu pas déjà 16 épouses? Que viens-tu faire ici? J'ai divorcé de mes 16 femmes pour redevenir célibataire. Je viens naturellement pour la sélection. Entrée interdite aux gens de basse classe. Es-tu sourd? Voici l'ordre de Sa Majesté l'Empereur. À genoux, immédiatement. Moi, Han Cheng, je ne suis plus celui d'autrefois. La fille du Premier ministre va m'être donnée en mariage. Si je ne m'agenouille pas, que vas-tu me faire? À genoux. Le Premier ministre te donne sa fille, et tu viens encore ici chercher une épouse. Chez les Han, nous avons un immense patrimoine. Je suis plus riche que l'État, qui a-t-il de mal à avoir 2 femmes? Je fais tout ça pour elles 2. J'ai même renoncé à courir le jupon pour ça. À l'aide, on m'agresse, on me frappe. Premier ministre. Quel Premier ministre? Tu délires. Votre serviteur a été aveugle. Quelle maladresse. Veuillez pardonner mon manque de respect. Tu ne mérites absolument pas d'épouser la fille du duc. Allez, oust, si tu ne dégages pas sur le champ, n'espère même plus jamais te marier avec qui que ce soit. Je m'en vais. Je file, aïe aïe aïe. Tu vois, affaire classée.
Yao Neng, cette résidence du duc attire vraiment toutes les mouches du coin. Yao Neng, tu prétends aimer Xiao Yuebai, alors qu'est-ce que tu fiches ici? N'es-tu pas dans le même cas? Ne serais-tu pas venu ici pour devenir le gendre idéal du duc? Moi, je suis là pour sauver mademoiselle Xiao. Tout le monde sait faire de beaux discours. Je te conseille une chose, Liadou. Arrête de chercher les ennuis pour rien. La fille du duc, c'est moi qui l'épouserai, c'est certain. Yao Neng, on verra bien qui rira le dernier. N'as-tu donc rien remarqué? La résidence du duc devrait être bondée de grandes familles et de nobles. Pourquoi est-ce si désert aujourd'hui? Tu ne te demandes pas pourquoi ils ne sont pas venus. Mon père est l'un des plus grands généraux sous les ordres du duc. À part ce Han Cheng, personne ne peut rivaliser avec ma famille Yao. Eh! Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, eux? Ce moine débauché cache quelque chose. Ah! Messieurs! Son Excellence le Duc souffre d'une légère indisposition. Le concours de mariage sera présidé par votre humble serviteur, Monsieur l'Intendant. Cet homme a triché. Il a manigancé en douce pour chasser les autres candidats. Ce recrutement de gendre n'a rien d'ordinaire. Le duc n'a pas de fils pour lui succéder. Celui qui épousera la demoiselle héritera du titre et du commandement militaire de son Excellence. Maîtriser l'art de la guerre est le ticket d'entrée indispensable. Si vous ne parvenez même pas à entrer dans cette demeure, comment pourriez-vous prétendre défendre la patrie? Si vous deux avez réussi à entrer, c'est que vous êtes l'élite de la nation. Le concours se déroulera en 3 étapes. Une épreuve intellectuelle et une épreuve de force. Le vainqueur accédera au tour final. Il devra échanger 3 coups avec le duc en personne. S'il survit, il deviendra le gendre officiel. Et s'il ne tient pas face aux 3 coups du duc, alors il mourra sous la lame de son Excellence. Bien, c'est la règle. Un bon gendre doit forcément taper dans l'œil du duc. Je vais maintenant vous annoncer le sujet de l'épreuve intellectuelle. Ce Yao Neng n'aurait-il pas encore triché? Il a l'air bien trop sûr de lui. Ce tour opposera Monsieur Li à Monsieur Yao. Comment ça, une devinette? Il avait acheté les réponses du sujet original, alors tu as carrément changé la question. Tu es plutôt malin, toi. Des concombres et du coton, fallait aller la chercher, celle-là. Intendant, quelqu'un a soudoyé les serviteurs pour changer le sujet. Monsieur Li, dites-moi pourquoi vous l'avez changé, que je puisse fournir une explication valable à son Excellence. Moi, tout comme Yao Neng, je suis arrivé ici en utilisant la stratégie militaire. J'ai donc naturellement pensé que l'épreuve ne serait pas aussi simple qu'elle en avait l'air. J'ai deviné qu'il s'agissait d'un test sur l'art de la guerre. C'est ce qu'on appelle l'art de la guerre, ne jamais reculer devant la ruse. On va lui rendre la monnaie de sa pièce, façon canaille. La résidence du duc Wang utilise des devinettes pour choisir un gendre. C'est à mourir de rire, tout le monde va se moquer d'eux. Jeune maître Yao, ne me dis pas que tu ne sais pas lire. Comment as-tu pu étudier les traités militaires alors? Devinez un fruit. Le premier qui trouve gagne la manche. Pour celle-là, moi, je parie sur le pamplemousse. Bonne réponse, 1 point. Bien, prenons une petite pause. Pourquoi s'arrêter tout d'un coup? Peu importe, je veux voir quel genre de tour de passe-passe ce Yao Neng nous prépare. Excellence, mon père est Yao Feng, votre subordonné. Il m'a enseigné les arts martiaux et la stratégie dès mon plus jeune âge. Surtout, ne vous laissez pas berner par ce Liadou. C'est un vulgaire roturier, un imposteur des rues. Alors, tu es le fils de Yao Feng. Mon père est un homme discret. Il craignait que ma venue pour ce mariage n'attire des ennuis inutiles. C'est pourquoi il ne vous a pas prévenu. Yao Feng. Il a autrefois sauvé la vie de ce vieux duc. Je lui dois effectivement une fière chandelle. Excellence, il y a quelque chose que vous ignorez. Ce Liadou n'est qu'un simple serveur d'auberge. Dieu seul sait par quelle escroquerie. Il a mis la main sur ce décret impérial. Il ose venir ici pour jouer les parvenus et s'élever socialement. Et là, battez-vous à la loyale. Qu'il soit serveur ou non. Cela m'importe peu. C'est une mauviette. Même s'il gagne cette manche par miracle, il finira sous votre lame. Même s'il a la chance de s'en sortir vivant. Excellence, ses origines sont civiles et méprisables. Il ne pourra jamais assumer de telles responsabilités. Sortez maintenant. Merci, Excellence. Il reste 2 chances pour cette manche. Commençons. Si vous vous trompez, vous perdez la moitié de vos points. Devinez un caractère. Chasse. Faux. Comment ça, c'est faux? C'est clairement le mot, chasse. Quand c'est faux, c'est faux. À moi de deviner. C'est, chasse. 1 point pour le jeune maître Yao. De quel droit sa réponse est-elle juste? C'est injuste. Si la résidence du duc dit que c'est juste, alors c'est juste. Bien, on continue. Viande. Maintenant que nous avons répondu juste en même temps, à ton avis, qui va empocher le point? Tu présumes trop de tes forces. Liadou.